Il y a plein de films lesbiens qui ont l'air trop cool qui sortent en 2026, alors voyons ça ensemble et n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de toutes les nouveautés séries et films lesbiens. Et on démarre tout de suite le 13 février avec le film Montréal ma belle, dans lequel on va suivre une immigrante chinoise de 53 ans à Montréal, qui est mère de famille et qui a passé sa vie à obéir, que ce soit à sa famille, au code culturel ou encore à un mariage peu réjouissant. Mais ça c'était avant qu'elle fasse la connaissance de Camille, une jeune québécoise libre et insouciante qui va lui faire éprouver un désir qu'elle avait longtemps réprimé. Et c'est le retour de Joanne Chen au cinéma qu'on avait pu voir dans Saving Face en 2004. J'attends ce film avec grande impatience et on continue avec Christy qui sort le 4 mars au cinéma. C'est un biopic dans lequel on suit l'ascension tumultueuse de la boxeuse Christy Martin qui est lesbienne et on va suivre ses différents combats de boxe mais aussi ses problèmes au sein de sa famille ou encore de son couple. Christy a l'air d'être une écorchée vive et son passé semble compliqué. Du côté de sa relation amoureuse, il semblerait qu'elle soit toxique et on retrouve au casting Katie O'Brien qu'on avait déjà vu dans Love Lies Bleeding. Sydney Sweeney est dans le rôle de Christy. Alors c'est effectivement pas le meilleur moment pour suivre sa carrière mais je vous tiens quand même informé et le choix de voir ou non le film vous appartient. Du côté des films qui n'ont pas de date mais qui sortiront bien en 2026, on a Teenage Sex and Death at Camp Miasma, l'accent est terrible, et on va y suivre une cinéaste homosexuelle qui doit réaliser le remake d'une franchise d'horreur slasher, mais elle devient obsédée par l'actrice déjà présente dans le film précédent, et les deux sombent dans une frénésie psychosexuelle. Alors ça a l'air complètement barré, mais ce qui est intéressant c'est que les deux rôles sont campés par deux actrices elles-mêmes bisexuelles, à savoir la grande Gillian Anderson et Anna Einbinder. La réalisatrice est queer également, et tout son cinéma est très intéressant de ce point de vue-là, à voir ce que ça donne. Et on continue avec le film Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est une adaptation du roman, et globalement on va suivre Evelyn, une vieille actrice hollywoodienne qui raconte à une journaliste les 7 mariages qu'elle a connus avec des hommes différents. Et si Evelyn n'a connu que des mariages avec des hommes, elle révélera cependant que son plus grand amour fut une femme. Elle était actrice elle aussi, ancienne ennemie puis amie et finalement amante. On sait pas encore quelle actrice va camper le rôle d'Evelyn, même s'il y a des rumeurs sur Anna de Armas ou encore Jessica Chastain. Ça sortira directement sur Netflix courant 2026. Et décidément cette année on a des grandes actrices qui incarnent des lesbiennes. Dans Stone Cold Fox on retrouve Kiernan Shipka et Kristen Witter qui semblent assez proches. On est en 1980 et on va suivre Fox qui s'échappe d'une secte, mais quand elle apprend que le gourou a kidnappé sa sœur, elle va infiltrer l'endroit pour la retrouver. J'imagine qu'elle va être aidée par cette femme jouée par Kristen Ritter et que toutes les deux vont bien s'apprécier. Je sais vraiment pas ce que ça peut donner, mais en tout cas j'ai hâte de voir. Et on enchaîne avec Reptilia dans lequel on va suivre une hygiéniste dentaire qui est séduite par une mystérieuse sirène. Et laissez-moi vous dire que les deux rôles principaux sont interprétés par Kirsten Dunst et Mickey Madison. Alors peut-être que le bonheur existe finalement. On n'a pas d'autres informations pour l'instant, mais il se glisse très haut dans la liste de mes attentes. Le film qu'on attend tous depuis qu'on a vu le clip pour la première fois il y a 11 ans, et je parle bien évidemment de Girls Like Girls de Hailey Kiyoko. Le film reprendra l'histoire du clip et du livre qui a suivi. Ça sera donc un genre de coming of age lesbien et en musique. On suivra deux adolescentes qui découvrent leur sexualité et qui tombent amoureuses. Un nouveau film avec Anna Thaoué lesbienne? Oui. Dans Mother My Way, on va suivre la relation entre une musicienne et une créatrice de mode jouée par Michaela Coel. Il y a également Hunter Schafer au casting. Bref, on adore et on a hâte. Et on continue avec Forbidden Fruits dans lequel on suit Hey Paul qui dirige secrètement un culte de sorcières dans le sous-sol du centre commercial dans lequel elle travaille la journée avec ses collègues. Et on retrouve au casting Lily Reinhardt, Lola Tung ou encore Victoria Pedretti. Alors certaines sources affirment que le film est lesbien, mais ça reste des spéculations. On verra bien la sortie, mais en tout cas l'intrigue reste assez intéressante. Mon rêve est sur le point de se réaliser puisque Uma Thurman devrait jouer une femme bisexuelle dans Housekeeper de Richard Gere. Et ce serait même une relecture de l'histoire qui aurait inspiré le livre Rebecca de Daphné du Maurier. On y suit Dani, une gouvernante pauvre qui mène une vie de labeur. Mais un jour, Daphné du Maurier, jeune autrice, arrive en visite et une attirance intense naît entre elles, ce qui conduira à une romance passionnée mais interdite. Et plus tard, Daphné transformera ses émotions en matière pour écrire le livre Rebecca. Bon, ça a l'air incroyable et je serai au rendez-vous. Et on continue avec un film qui me tente grandement, The Murderous Miss Highsmith, dans lequel on suit la vie de l'auteur Patricia Highsmith qui au passage a écrit Carole, juste avant qu'elle n'écrive son œuvre la plus célèbre, le talentueux Monsieur Ripley. Et cette œuvre a été en partie inspirée par ses relations malheureuses avec deux femmes. Et au casting, on a Shailene Woodley, Cara Delevingne et Noémie Merlan. Et quel casting! On continue avec Cora Bora, un petit film dans lequel on suit Cora qui rentre à Portland pour reconquérir sa petite amie. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, si ce n'est le fait que Chelsea Peretti, qu'on a pu voir dans Brooklyn Nine-Nine, joue dedans. Dans l'année, on retrouvera aussi Advanced Chemistry, dans lequel on suit un scientifique qui injecte à sa meilleure amie un composé qu'il a créé pour l'aider à arrêter de tromper sa femme. Mais cette dernière reçoit également une dose et elle se met à tomber amoureuse du scientifique. Alors j'ai très peur que les lesbiennes ne gagnent pas dans ce film, mais ça reste une comédie, alors pourquoi pas espérer un happy end à notre avantage. Et ça continue avec Upon Walking, dans lequel on suit deux jeunes lesbiennes qui sont victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone lors de leur premier rendez-vous et qui tombent dans le coma. Et pour se réveiller, elles vont devoir apprendre à s'aimer. Bon, j'ai rien compris au synopsis, mais bon, pourquoi pas. Et on finit avec Go Beavers de Ethan Cohen, qui sera le dernier volet de sa trilogie lesbienne. On n'a pas de synopsis pour le moment, mais il semblerait que Margaret Qualley et Aubrey Plaza soient une nouvelle fois de retour, et c'est pas pour nous déplaire. On sait tout pour les films lesbiens qui sortent en 2026, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de l'actualité des films et séries lesbiens. Salut!